Bonjour à tous. Nous allons commencer, donc peut-être par vous présenter. Je suis Adrien Galerno de DECA. DECA est une solution pour décarboner la communication et le marketing. Sophie. Ouais, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous nous entendez bien là du coup? Ouais. Alors moi je suis Sophie Taubel, je suis directrice générale adjointe. J'ai en charge la communication, la RSE, les affaires publiques chez Mediapost, qui est une filiale du groupe La Poste. Et donc du coup aujourd'hui on est là pour vous montrer que la communication peut être plus responsable et qu'il y a des moyens d'agir pour la réduire. Donc déjà peut-être un petit constat sur lequel tout le monde n'est peut-être pas encore tout à fait à l'aise. En fait la communication étant souvent quelque chose ou une industrie où il y a beaucoup d'éléments matériels qui sont finalement assez invisibles, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même plus de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont digitalisées, il y a les data centers, il y a beaucoup d'éléments qui vont être imprimés et autres. Et donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir piloter pour pouvoir comprendre quels sont les leviers d'action et pouvoir réduire. Donc l'idée étant de pouvoir garder la même efficacité et de faire moins, mais mieux. Donc alors, mesurer, mais pourquoi? Donc déjà l'idée c'est de se dire que tout ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Donc vraiment la volonté de DECA, ça va être de pouvoir apporter à chacun une mesure accessible, la plus automatisée possible, et donc du coup de pouvoir mettre en place une compréhension de tout ce qui impacte en termes de CO2 dans votre chaîne de valeur. Donc on va pouvoir mesurer la production, la diffusion, toutes les créations et l'usage de vos communications. Dans un second temps, on va avoir tout ce qui va être identification des leviers d'action. Donc on va commencer à identifier tout ce qui va pouvoir vous permettre de réduire l'impact environnemental de vos communications et du coup de mieux pouvoir anticiper et faire des projections pour pouvoir établir des plans d'action. Et donc pour finir, il y a toute la partie valorisation des engagements, évidemment, parce qu'il ne faut pas être timide de faire les choses mieux et donc du coup de réussir à pouvoir communiquer là-dessus. On peut accompagner sur le fait de communiquer sur les engagements. Donc en quelques points, donc, sur la partie retail, les retailers sont des acteurs qui sont qui font énormément de communication, donc plurimédia, aussi bien en télé, en radio, en print, en affichage, en digital. Et donc du coup, il y a un vrai intérêt à prendre conscience de l'impact de la totalité de tous ces médias-là et de tous ces leviers d'activation et de comprendre quels sont leurs impacts. Donc, en plus de ça, depuis quand même pas mal de temps, il y a vraiment tout un panel d'éléments réglementaires qui sont en train de se mettre en place, notamment la CSRD qui reste tout à fait active pour les grands groupes et donc du coup qui demande une vraie transparence supplémentaire. Il n'y a pas que la réglementation qui demande de la transparence, les consommateurs et du coup toute la chaîne de valeur cherchent aussi à pouvoir s'approvisionner et à pouvoir travailler de façon plus responsable. Et puis pour finir, il y a vraiment, du coup, vu la dimension des investissements médias du secteur, il y a un vrai enjeu de leadership de la part des retailers à pouvoir engager un maximum de l'écosystème, que ce soit les agences et les régies et les fournisseurs finalement dans cette démarche plus responsable. Et peut-être aussi pour vous donner un ordre d'idée très concret, une communication que l'on a pu faire pour un acteur important du retail, une seule campagne de communication a représenté plus de 450 tonnes de CO2, ce qui représente 51 fois le tour de la Terre en voiture. Donc on peut se rendre compte que c'est quand même quelque chose de vraiment significatif. Et on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail de ce use case un peu plus tard. Alors, du coup, en termes d'accompagnement, l'idée c'était vraiment de vous présenter aussi comment c'est possible Donc nous on travaille avec Mediapost sur la plateforme, on travaille aussi sur des audits, donc l'idée c'est de pouvoir conjointement travailler sur la compréhension des éléments qui vous sont spécifiques, de comprendre comment on peut réussir à trouver des leviers qui vous sont propres et qui permettent de réussir à garder un même niveau de performance média évidemment par la suite. Donc tous ces éléments-là vont pouvoir être centralisés par la suite dans la plateforme de façon à pouvoir comprendre les performances carbone, de mesurer du coup la totalité des poids
que vous pouvez scinder soit par média, soit par levier d'activation, soit par d'autres éléments. On a des KPI aussi qui vont vous être propres et qui vont permettre de pouvoir avoir des éléments comparatifs. Donc évidemment, des KPI par seconde, 100% vue quand il s'agit de flux, pour 1000 contacts. Et donc du coup, ça va vous permettre de pouvoir mesurer et de comprendre du coup, des éléments d'impact sur la télé, du print vs du digital, et de mieux comprendre quels sont l'impact des uns par rapport aux autres, et d'éviter en fait certains pièges et certains préjugés où on pourrait croire que tel média ou telle activation pourrait impacter plus ou moins. Et là, du coup, d'avoir des éléments très concrets. Et puis pour finir, on a ajouté très récemment à la plateforme en fait, tout un système de benchmark disposant de plusieurs millions de données maintenant. Ça vous permet vraiment de pouvoir mieux comprendre où est-ce que vous positionnez par rapport du coup, au segment du marché propre à vos activations. Sophie, je te laisse Alors, la parole. Ouais, tout à fait. Nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on a pu mettre en place en fait, l'outil dans notre stratégie finalement vis-à-vis de nos clients, puisque en fait, nous, Mediapost, on travaille avec beaucoup de retailers. On est vraiment un acteur aussi des médias, de la communication locale. On accompagne finalement les retailers dans la stratégie d'acquisition et dans leur stratégie Drive to Store. Et ça fait quand même très longtemps, notamment parce qu'on est aussi filiale du groupe La Poste. Le groupe La Poste est une entreprise à mission et a une trajectoire carbone très ambitieuse, avec notamment une trajectoire zéro émission nette 10 ans avec les accords de Paris. Donc on voit bien que ça nous challenge. Et à ce titre-là, nous en tant que filiale et en plus intervenant dans ce domaine de la communication locale, on est ultra engagés à vraiment accompagner finalement les retailers dans des pratiques qui soient plus responsables. On le fait depuis pas mal d'années et on le fait dans un objectif de concilier encore une fois performance économique, parce que l'idée c'est pas de rogner sur le ROI, on sait que c'est hyper structurant pour les points de vente qui ont aussi des petits budgets et le business est quand même la priorité, mais d'avoir finalement une culture aussi peut-être environnementale et d'aller vers des pratiques qui permettent de concilier les deux. Alors, on le fait déjà sur plusieurs aspects, parce que finalement cette démarche, elle s'accompagne. En fait, ce qui est intéressant, c'est de la travailler sur toute la chaîne en fait de la campagne et d'aller un peu plus loin avec l'outil. Et je dirais presque par mes outils. Nous, ça fait longtemps effectivement qu'on travaille à chaque étape de la campagne. En amont, notamment, ce qui est intéressant dans l'amont, c'est notamment le ciblage. Bien sûr, c'est évident que en fait, ça fait nous aussi pas mal d'années qu'on travaille avec. On a travaillé beaucoup avec l'ADEME, on a travaillé avec Cantis aussi sur des analyses de cycle de vie environnemental qui permettent de comparer l'impact en fait des supports numériques versus les supports papier. On apprend beaucoup de ces ACV. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir qu'en fait, il n'y a pas de levier qui est meilleur que l'autre. De toute façon, on le sait, chaque levier a un impact. À partir de là, c'est pour ça qu'il faut à la fois être capable d'être plus sobre dans ses pratiques et après de travailler levier par levier pour voir comment on peut optimiser chaque levier dans un mix global. Et c'est ce que va nous permettre DECA, c'est d'aller vraiment sur chaque levier et vraiment en réel. Mais ce qui est intéressant, du coup, on travaille sur cette logique d'aller finalement optimiser chaque levier et d'être dans une dynamique aussi d'optimisation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de... Comment dire, ce qui est important, c'est la trajectoire. C'est-à-dire que en fait, il faut partir à un moment donné de zéro et du coup d'avoir une mesure et à partir de cette mesure de se dire qu'est-ce que je peux optimiser. Et c'est la trajectoire qui est intéressante, encore une fois, parce qu'on ne va pas être sur du zéro. Enfin, de toute façon, c'est important de communiquer, il y a un enjeu économique, il y a un enjeu business, donc on ne va pas rogner sur cet enjeu-là, mais comment est-ce qu'on peut diminuer? Donc du coup, nous, en amont de la campagne, on travaille beaucoup sur le ciblage. Ça fait vraiment partie de l'ADN, en tout cas, de Mediapost. On a vraiment une expertise sur la capacité, finalement, à aller analyser des zones de chalandise, des terrains de jeu, et à aller identifier, finalement, les audiences qui sont les audiences les plus captives, les plus réceptives. Et ça, déjà, c'est un premier pas, parce que ça permet forcément d'aller sur des quantités plus raisonnées, d'avoir les bonnes quantités, donc moins de déperdition et plus d'efficacité dans les campagnes, plus d'attention parce que forcément on capte durablement des consommateurs qui sont réceptifs. Et c'est le même sujet sur le digital d'ailleurs, ça ne sert à rien de diffuser énormément des messages quand on sait aussi le temps d'attention sur un message digital, autant envoyer le bon message qui est bien reçu.
On travaille beaucoup aussi sur l'éco-conception. Alors c'est valable pour le print, mais c'est valable aussi pour le digital. On peut travailler sur le print, sur le choix des matières premières, le grammage. On voit que les retailers, on le sait, ont engagé bien sûr une stratégie de plus en plus d'accélération vers le digital, mais le mix reste aussi totalement équilibré avec du print parce que le print a plein d'avantages. Mais sur le print, on voit qu'il y a eu des évolutions pour aller vers des plus petits grammages, moins de pagination, des documents qui sont peut-être plus espacés dans le temps, plus ciblés. Et cette dynamique, elle est intéressante et donc nous, on l'accompagne. Et puis après, bien sûr, en tout cas sur le print, nous on intervient beaucoup aussi sur la diffusion, donc la distribution, puisqu'on sait que c'est le gros impact, ça va être le transport. Et donc nous on a toute une action au niveau du groupe La Poste sur la manière dont les documents sont distribués. Ça passe notamment par une flotte électrique qui est la plus importante en Europe. On a 15 000 véhicules électriques, donc 1000 vélos cargo dans les principales villes en fait, de France. On mutualise la distribution de tous les flux, c'est-à-dire que quand on distribue l'imprimé publicitaire ou les catalogues, ils sont distribués avec du courrier, ils sont distribués avec un colis. Et parallèlement, dans cette tournée du facteur, on peut rendre un service, par exemple, de social, en fait, par exemple un facteur qui va distribuer un plateau repas à une personne âgée. Et tout ça, finalement, ça permet de mutualiser, d'avoir un impact qui est beaucoup moins important, en tout cas à l'unité, à l'imprimé publicitaire distribué. Ça peut être aussi, bien sûr, tout ça, c'est aussi valable dans le digital. Il y a plein de manières pour avoir un impact moins important sur la manière dont on diffuse, à quel moment je diffuse dans la journée, est-ce que je suis en Wi-Fi, est-ce que sur l'éco-conception du digital, ça va être bien sûr sur la vidéo, le poids de la vidéo, le format qu'on utilise. Enfin, il y a plein de manières pour optimiser. Donc là, j'ai mis quelques exemples concrets parce que je trouve ça intéressant d'avoir cette culture aussi, ces éléments factuels. En fait, ça peut être aussi sur les prestataires. Nous, on est hyper engagés sur le scope 3, donc nos sous-traitants. D'ailleurs, la partie publicitaire print, les catalogues, maintenant, nous, on les distribue plus en propre. Ils sont distribués du coup via la tournée de facteurs, donc par notre maison mère. Et donc, on est hyper attentif à la manière et on pilote de manière très rigoureuse justement cette sous-traitance pour s'assurer que finalement tous les enjeux environnementaux sont bien intégrés au niveau finalement de notre maison mère. Mais ça va être aussi par exemple quand on opère la fabrication des catalogues par exemple pour nos clients, ça va être sur le choix des imprimeurs. Est-ce qu'ils sont en France, voilà, le type de papier qu'ils vont utiliser. Donc voilà, ça peut être des éléments très concrets. Ça, je vous en ai parlé, mais effectivement, donc la mutualisation des chiffres concrets, ça nous permet vraiment de réduire. On a réduit, je crois, à peu près de 40% en mutualisant finalement la distribution dans la tournée des facteurs. Ça nous donne un chiffre très intéressant. Première flotte électrique, j'en ai parlé. Ça passe aussi par des éléments comme la formation des collaborateurs à l'éco-conduite. Tous les facteurs seront formés d'ici fin 2025 et ça donne un impact intéressant justement sur... ça permet de réduire en fait l'impact carbone de la tournée du facteur. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Et ce qui est vrai que en fait, dans cette dynamique-là, d'aller vers des pratiques plus responsables et travailler sur toute la chaîne, pour nous, l'outil, en fait, donc on est en train de le tester. C'est vraiment pour pouvoir apporter un conseil aux retailers et aller finalement dans leur stratégie à eux, puisqu'aujourd'hui, en tant que retailer, les enjeux environnementaux sont au cœur finalement de vos défis. Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller vraiment sur du concret, mais à la campagne. En fait, nous, c'est ça qu'on trouve intéressant, d'avoir vraiment une analyse levier par levier. Alors même si tous les leviers ne sont pas totalement intégrés, et ce qui est intéressant dans la dynamique, c'est qu'en bossant, en travaillant avec des cas, en fait, en tant que partenaire, on a aussi permis d'enrichir finalement l'outil sur certains leviers comme le print par exemple. Mais il y a d'autres acteurs qui, dans le groupe, parce qu'on n'est pas que nous, Mediapost, il y a d'autres entités finalement du groupe La Poste qui travaillent avec des cas pour enrichir d'autres leviers. Typiquement, je crois, sur le SEA avec Isoscale, tu bosses là-dessus aussi. Oui, avec le SEA. Voilà, avec, le SEA avec Isoscale, qui est une autre entité du groupe La Poste. Donc c'est aussi en travaillant tous ensemble, et ce qui est intéressant, c'est dans cet écosystème de parties prenantes, des prestataires de services, des retailers, des agences médias, enfin en tout cas des acteurs des médias, en fait, si on travaille tous ensemble dans cette dynamique, en fait, on enrichit ensemble finalement les KPI et on apprend ensemble et on va plus loin en fait dans la dynamique. Donc c'est aussi ça qu'on trouve intéressant finalement dans la démarche que propose Deka. Et donc voilà, ça permet vraiment cet outil d'avoir une mesure à la campagne, au réel, avec des analyses qui sont intéressantes, notamment en projection. Soit on projette des campagnes
Et on voit après, finalement, une fois que la campagne a été diffusée, finalement l'impact par rapport à ce que j'avais prévu au départ, comment est-ce que ça a pu évoluer. Et du coup, en anticipation des prochaines opérations, comment est-ce que je peux optimiser les opérations. Voilà, je ne peux pas citer de clients, mais voilà, il y a des clients qui se posent la question de diminuer certains catalogues. Bon, ok, du coup, je garde lesquels catalogues et du coup, quel impact je vais avoir sur ces catalogues? Est-ce que j'en fais moins? Est-ce que c'est quoi le grammage? En fait, vraiment, l'outil de DK rentre dans une, comment on peut dire, une précision très importante, parce que tu n'as pas beaucoup présenté l'outil. Mais vraiment, par levier, il y a énormément d'indicateurs en fait, qui permettent d'être très précis dans l'impact. Je ne sais pas si tu peux peut-être… Oui, si, c'est vrai qu'en fait, de ce que tu dis, il y a plusieurs points. Effectivement, il y a une collaboration en fait, qui est… Parce que vous avez vraiment votre façon aussi de travailler, vos spécificités, et ça, c'est dans la collaboration qu'on arrive à trouver du coup, des leviers spécifiques. C'est du coup en rendant conjointe nos expertises qu'on réussit finalement à trouver des points d'action. Et effectivement, en fait, ce dont on se rend compte régulièrement, c'est que plus on rentre dans la granularité dont tu parlais, plus on va réussir à trouver des leviers d'action qui peuvent être pertinents. Parce qu'effectivement, nous, il y avait des choses un petit peu, pour vous faire ça un petit peu, mais c'est vrai qu'il y avait des… Voilà, on va se dire, tiens, on a le digital émet un petit peu trop, arrêtez de faire des vidéos, faites des images, ou je sais pas, le print, il suffit d'en imprimer moins, ou je sais pas quoi. En fait, à chaque fois, il y a des trucs qui sont un petit peu tout faits, où on se dit, non mais j'ai des problématiques, moi, Mediapost, qui sont quand même beaucoup plus spécifiques que ça. J'ai besoin d'avoir une vraie collaboration, une compréhension de mes problématiques. Et donc, du coup, quel est le niveau de granularité qui va me permettre de réussir à mieux comprendre ce que je vais pouvoir mettre comme levier, tout en sachant que, comme tu disais tout à l'heure, il faut toujours garder en tête le fait de devoir faire tourner la boutique, et donc du coup d'avoir un ROI derrière qui se retrouve. Ouais, et ce qui est intéressant aussi, parce que l'outil, en fait, dans vos dernières versions, il donne quand même des recommandations, donc c'est aussi assez concret à utiliser quand nous, on l'utilise pour nos clients, et d'ailleurs on va le tester avec quelques clients, mais effectivement, DK a des retailers en client direct, donc on peut comprendre que les utilisateurs de la calculette ne sont pas forcément des experts RSE, c'est pas forcément facile d'interpréter en fait un impact carbone, de voir comment jouer sur tel ou tel levier. Ce qui est hyper bien fait, c'est qu'il y a quand même des recommandations avec aussi des benchmarks d'impact CO2. Donc on a quand même ça donne quand même des repères en fait, des références en fait pour se dire ok, je suis bien, je suis pas bien, comment je… Et surtout, vous êtes hyper présent en accompagnement, en fait, c'est ça qui est intéressant. Nous, c'est aussi la démarche qu'on a prise au sein de Mediapost. C'est nous, l'équipe RSE est en relation avec les commerciaux qui testent en ce moment l'outil pour les aider à analyser aussi, parce que forcément, c'est des choses qui ne sont pas, quand on n'est pas expert RSE, qui ne sont pas facilement interprétables, mais il y a beaucoup d'accompagnement. L'outil, il y a aussi du servi derrière, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans cette dynamique, dans cet outil-là. Tu veux donner un exemple après? Je ne sais plus où on en est. Oui, on va effectivement… Bon, voilà, je te passe rentrer un petit peu dans un use case. Donc oui, avec effectivement un retailer en direct dont on tairera le nom, nous a demandé du coup de faire vraiment une mesure plurimédia hors affichage. Donc on avait vraiment digital, télé, print et radio. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir rentrer dans l'aspect SBTI, et donc de pouvoir correspondre à cette réglementation, et de pouvoir intégrer les besoins de toutes les BU de communication et de marketing. Donc dans ce cadre-là, nous avons mesuré la totalité d'une campagne plurimédia. Donc ça, c'est vrai que c'est une spécificité aussi que l'on a, parce qu'en fait, souvent, il va y avoir que du digital qui va pouvoir être mesuré. Nous, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir mesurer même les spécificités du print. On peut partir sur ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des labels, il y a des recyclages, il y a des machins. Tout ça, c'est quand même intéressant de les valoriser, de comprendre, et de valoriser finalement aussi les prestataires et fournisseurs avec lesquels vous travaillez, qui prennent beaucoup de temps pour mettre en place tous ces éléments-là, et donc du coup de pouvoir avoir des éléments concrets à valoriser. Et puis tout ça sans perdre d'efficacité. Donc du coup, nous, notre approche avec le client, ça a été d'abord de pouvoir l'accompagner justement dans la compréhension de tout son scope, et comment on mesure, comment comprendre quels sont les leviers d'action qu'il va pouvoir mettre en place après. Et donc du coup, il y a vraiment un travail main dans la main
Et à la fin de ça, il y a une restitution qui va permettre du coup, alors moi j'avais mis en blanc, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, c'est illisible. Mais donc du coup, je vais vous dire ce que j'arrive à lire, mais surtout de ce dont je me souviens. En fait, donc le client, c'était à peu près 450 tonnes de CO2 pour sa campagne. On avait réussi à diminuer de 11% sur 3 leviers principaux qui étaient le digital, le print et la télé. Et de ça, du coup, on a réussi à réduire de 42 tonnes de CO2 sur une seule même campagne. Donc une campagne, donc là voilà, on va retrouver les chiffres que je disais. Tout ça sur une même performance. Donc là, il y en a carrément du jaune sur du blanc. Donc j'espère que vraiment, il n'y a personne qui est daltonien ici. Donc du coup, ça fait quand même, sur une seule campagne, là, on a réussi à réduire l'équivalent de 5 tours j'aime bien les tours du monde en voiture. Bon, je pense que le tour du monde en voiture, c'est assez conceptuel, mais ça permet quand même de se faire une idée de combien on arrive sur une seule campagne plurimédia d'un gros retailer à avoir des actions vraiment concrètes. Donc c'est vrai qu'on sous-estime l'impact de la communication assez souvent et des leviers qu'il y a à faire. C'est vrai qu'à partir du moment où on mesure, on se rend compte de toute la possibilité des actions qu'il y a, et puis on trouve des finesses. Et puis même, j'ai ajouté autre chose, en dehors même de l'aspect économique qu'on peut trouver parfois et de l'aspect responsabilité qu'on cherche à apporter, il peut y avoir aussi des nouvelles opportunités qui peuvent apparaître, où on se dit bah tiens, il y a quelque chose à faire dans cette granularité et cette analyse qui parfois peut ouvrir des portes business supplémentaires. Donc voilà, donc de nouveau du bleu sur bleu, du coup on est sur des optimisations, donc nous on est vraiment, donc je vais toutes les mettre, hein, voilà. Donc on remet un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, ce que Sophie a dit. Donc nous vraiment l'idée c'est de réussir à apporter non pas uniquement de la mesure, parce que la mesure c'est comme se peser sur la balance, hein, c'est un constat, hein, si on a envie de faire un régime ça suffit pas. Donc du coup on va commencer à vous accompagner sur des optimisations. De comprendre du coup avec plus de granularité. Tout ça se fait dans un accompagnement où nous on a une équipe extrêmement humaine pour laquelle en fait finalement on aime bien dire que régulièrement on est plutôt un service outillé où on est là pour accompagner avant tout le client et que de vous faciliter la vie avec un outil qui peut permettre de rentrer dans des choses où vous n'auriez pas la possibilité de le faire autrement et donc du coup d'apporter des automatisations, des semi-automatisations et vraiment une qualité de la gestion de la donnée qui derrière vous apporte beaucoup de bénéfices du coup sur l'expression de cette donnée auprès de vos clients, de vos fournisseurs, de vos équipes pour pouvoir les former, les accompagner et pour pouvoir apporter plus de responsabilité dans vos communications. Et du coup, on est très très heureux de travailler avec Mediapost pour s'enrichir mutuellement de tout ça. Non, mais clairement. Et j'ajoute un point quand même qui est intéressant aussi dans l'outil, c'est tout est historisé. Donc on peut retrouver toutes les campagnes qu'on a réalisées, historisées, donc faire des comparatifs. Voilà, en termes d'analyse, c'est assez riche parce qu'il y a vraiment une progression. Enfin voilà, il y a cette petite particularité qui est intéressante aussi. Et on peut faire, nous, on est en train de travailler aussi pour faire un peu des cas d'école, c'est-à-dire historiser dans l'outil pour tous nos commerciaux des standards de mix média qui sont finalement les plus intéressants sur des problématiques qu'ils rencontrent le plus régulièrement auprès des points de vente, où on sait que ce mix-là, sans rogner encore une fois sur l'analyse du terrain, les spécificités territoriales, sur l'audience, etc. Mais voilà, des espèces de standards types qui permettent d'optimiser finalement l'impact CO2 tout en permettant une performance économique intéressante au regard de la problématique rencontrée. Donc ça c'est pas mal aussi si on veut déployer l'outil de manière plus large. On a perdu nous le chrono, donc je pense qu'il reste peut-être 5 minutes, c'est ça? 5 minutes. Bon, on a peut-être Je ne sais pas s'il y a des questions ou voilà, si vous voulez réagir ou on a été clair. On a été clair. N'hésitez pas, en tout cas, on reste disponible si vous voulez discuter juste après. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.